Bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui sera un peu touchy. Déjà, je vous donne le thème, donc les entités. Je déteste ce mot parce que je trouve que ce n'est pas du tout représentatif de ce que sont ces consciences. Et ensuite, parce que je trouve que c'est utilisé un peu à tort et à travers. Donc, bien sûr, c'est ma vision des choses. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Axel de Bicosmique et je vous accompagne à vous reconnecter à vous connaître et du coup à vous connecter aussi à ces mondes un petit peu qui sont à part et ces mondes invisibles. J'utilise différents outils, la tarologie, l'astrologie et bien sûr mes connexions, donc avec mes guides, avec vos guides, avec les aides de la nature et avec plein de choses qui vivent avec nous sur les différents plans sur cette terre. Donc pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous parler des entités? Déjà parce que j'ai beaucoup d'exemples à vous donner pour que vous puissiez comprendre en fait ce que sont ces consciences. Moi je les appelle conscients. Je pars du principe que tout est énergie. Et je vous ai dit, c'est ma vision des choses. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez besoin d'entendre peut-être une explication sur ce qui vous entoure. Donc là, je vous donne ma vision des choses. Si elle ne vous correspond pas, si cela ne résonne pas, vous pouvez bien sûr passer, il n'y a pas de souci, et aller chercher une autre personne qui pourra vous expliquer d'une façon que vous êtes prêt à entendre. Pour moi, tout est énergie. Pourquoi tout est énergie? Parce qu'en fait, tout se rejoint quelque part et tout est mémorisé quelque part. Donc, que sont ce qu'on appelle des entités? Alors, entité, c'est très négatif. Le podcast Bicosmique est là pour vous ouvrir un petit peu la conscience sur d'autres plans et sur d'autres dimensions et pour vous faire comprendre des fois certains termes qu'on utilise un petit peu à tort et à travers dans la spiritualité et qui sont parfois en fait nous enlèvent un petit peu de notre responsabilité. Donc, responsabilité, j'en ai déjà parlé dans le premier podcast. Je vous en reparle un petit peu. C'est le fait que, de toute façon, notre vie nous appartient, les décisions que vous prenez vous appartiennent. Donc, c'est toujours se poser la question de chez moi, qu'est-ce que ça vient chercher en fait? Ce n'est pas la faute de l'autre, c'est chez moi, qu'est-ce que c'est venu chercher? Là, je voulais vous parler des entités. Alors, ce qu'on appelle des entités, parce que du coup, moi j'aime pas du tout ce mot, car pour moi ce ne sont pas des entités en fait, ce sont des consciences qui sont là encore dans les mémoires, ce sont des énergies qui sont présentes encore dans nos plans et qui parfois en fait, parce qu'on pense à elles, parce qu'on les conscientise dans une discussion, parce qu'on en parle, en fait, du coup, moi, je les capte. En fait, c'est enlever ce côté très négatif du mot entité, l'énergie. Si la conscience ou l'énergie est là, c'est qu'il y a une raison en fait. Il y a des gens qui me demandent ah mais on m'a dit que j'étais envoûtée. Oui ok, mais si tu es envoûtée, c'est que quelque part tu es ok pour te faire envoûter en fait. C'est toujours le même questionnement de à qui tu donnes ton pouvoir, à qui tu donnes de ton autorité. À partir du moment où la personne est droite et alignée, en fait, personne ne peut prendre son pouvoir, mais au niveau énergétique aussi, au niveau énergétique sur tous les plans. Si vous êtes OK avec vous sur toutes vos parts, que vous les connaissez, que vous les acceptez, que vous n'avez aucun souci avec elles, personne au niveau énergétique ne pourra rien faire avec vous. Je dis avec vous, pas contre vous, hein, avec vous. C'est si vous êtes fatigué, épuisé, parce que justement vous avez ces problèmes-là où il y a peut-être déjà en fait des consciences qui sont avec vous, parce que vous en avez besoin, mais sans le savoir, c'est inconscient en fait. Vous avez une blessure quelconque que vous portez, des ancêtres qui sont avec vous, vous ne le savez pas en fait, mais vous les portez quand même. Et ils sont là. Donc en fait, c'est apprendre déjà à vous reconnaître, déjà qui je suis, quand je suis au point zéro, qui je suis, comment je me sens. Si vous prenez 2 minutes de respiration pour respirer à l'intérieur de vous, alors qu'est-ce que ça veut dire respirer à l'intérieur de vous? Ça veut dire vous respirez et vous vous mettez vraiment à l'intérieur, comme si vous vous regardiez à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé d'être allongé, vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans une position spéciale, vous n'êtes pas obligé... C'est vraiment juste prendre 2 minutes de respiration et se retrouver vraiment dans son centre. Et là, vous vous sentez comment? Si vous sentez que dans votre corps, il y a des choses qui titillent, que vous êtes fatigué, que vous sentez des poids à certains endroits de votre corps, c'est que vous n'êtes pas à votre point zéro.
Parce que le point zéro, c'est quoi? Le point zéro, c'est quand on est à l'intérieur de soi, on est bien. Parce qu'on est dans son véhicule, dans la matière, dans son corps. Donc c'est un travail d'alignement. C'est un travail de soins aussi, des soins énergétiques. On va nettoyer les différents champs, on va aller nettoyer les failles énergétiques qu'il peut y avoir sur les champs en fait, et qui peuvent avoir été causées par X raisons, mais tout ça c'est de l'énergétique, parce que tout est énergie. Quelqu'un est en colère, il va vous envoyer de l'énergie pas négative. Je veux pas utiliser des mots qui ont ce poids-là ou cette fréquence-là, mais voilà, il y a des fréquences. L'énergie a une fréquence. Si vous êtes quand vous vous baladez dans la nature, vous êtes dans la joie, dans l'émerveillement de ce que vous voyez, vous vous remplissez d'amour, en fait. Et en plus, tous les êtres qui sont autour de vous, ils vous en donnent encore plus, parce que vous êtes ravis d'être là. Moi, je sais quand je vais me promener dans la nature, en fait, je dis bonjour à tous les êtres. Et ils sont surpris, parce que du coup, ils disent: «Ah, c'est bien la première fois qu'on me dit bonjour!» Parce qu'ils ont pas l'habitude. Mais rien que de l'imaginer, rien que de le projeter, en fait, ça ouvre la fréquence, ça élève votre fréquence. Quand vous vous retrouvez dans un groupe de personnes qui est en train de râler, de toujours être en colère, de médire, de dire c'est la faute à l'autre, ça c'est comme ça, l'État machin, l'autre, les guerres, tout ça, forcément, c'est pas du tout les mêmes fréquences, on est d'accord, là, c'est dans le ressenti, c'est pas les mêmes fréquences. Alors non, il ne faut pas avoir peur de ces consciences-là. Elles vivent parmi nous. Elles sont parmi nous. Et ces consciences peuvent être des amas de conscience aussi. Quand je vous présente mon travail et que je vous dis que je fais du nettoyage des lieux, donc avec la méthode holosynergie, c'est que du coup je capte la conscience de la maison. Donc la maison a une conscience aussi. Chaque ville a une conscience. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce seront des amas d'énergie qu'on aura donné à cette ville et qu'elle aura amassé au fur et à mesure des années et de tout ça. Moi, je me rappelle, il y a une ville où je suis arrivée, quand j'ai demandé à me connecter à la conscience et à l'énergie de la ville pour me présenter, pour saluer, pour lui montrer que j'arrivais et que j'allais vivre ici. En fait, j'ai vu un énorme, comme les statues chinoises, les lions qu'il y a devant les palais d'ambassadeurs. Je trouve ça magnifique. C'était vraiment très, très, très beau. Par contre, il y a des villes où, du coup, je demande à me connecter, où c'est pas aussi, il y a pas d'élan, en fait, parce que, il y a une autre énergie. Je dis pas que c'est négatif ou positif, mais c'est pas du tout la même énergie. Et ça aussi, ce sont des consciences. Et c'est pour ça que j'utilise pas le mot entité. Parce qu'entité, c'est hyper négatif pour quelque chose qui a été, j'allais dire, façonné par des mémoires, des énergies, de tout ce qui est passé par là, en fait. Quand on vous dit, tu portes des entités. Ok, mais ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que fait la personne de ça? Qu'est-ce que ça apporte à la personne en plus? Déjà, ça la met dans un niveau de fréquence hyper bas parce qu'elle comprend pas, pour elle c'est négatif, on lui dit oh là là, tu portes des entités, ça va pas du tout, t'es fatigué, t'es épuisé, t'es tout noir, t'es tout gris. Non, c'est pas ça du tout en fait. C'est qu'à un moment donné, s'il y a des consciences qui s'accrochent à vous et que vous vous accrochez à elles, c'est toujours pareil, c'est une question de responsabilité et d'autorité. C'est que si elles sont là, c'est que votre énergie les a appelées. Elles se nourrissent de quelque chose chez vous et vous, vous nourrissez de quelque chose, vous avez besoin d'elles aussi. Et ces consciences, il y en a partout. Quand vous arrivez dans une ville, même une voiture en fait. Une voiture, si elle a déjà été, même si elle vient d'être construite, hein, ça a une conscience. Pourquoi? Parce que c'est toutes les énergies, les mémoires des gens qui ont participé à sa fabrication, qui l'ont vu, tout ça, vont participer en fait à la conscience de l'objet. Un objet finalement a une énergie. Parce que l'objet, il aura accumulé toutes les mémoires et les énergies qui seront passées autour de lui. Et c'est pour ça que dans vos maisons, il y a énormément de conscience. Parce que tous les objets que vous ramenez, tous les objets qui sont chez vous. C'est pour ça que des fois, le nettoyage d'une maison, c'est pas que la maison qu'on nettoie. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Tous les objets qui portent les consciences, les énergies, les bribes d'énergie, les bribes de conscience. Et ça peut être
Des fois, ça peut être des énergies, bah, de colère, hein. Si il aura suffi d'une dispute dans la maison ou de quelque chose ou des voilà, des choses qui arrivent dans la vie, hein, dans la vraie vie et ça reste, en fait, impliqué dans l'objet. Alors bien sûr, le homestaging ou même de retravailler l'objet, de le peindre, le poncer, il y a une intention qui fait que ça va retravailler l'énergie de l'objet. Donc il va y avoir déjà un changement, en fait, au niveau de la fréquence de l'énergie de l'objet et de la conscience. Parce que du coup, la personne qui va lui donner une nouvelle vie, bah, elle aura mis une intention hyper positive, en fait. Donc ça va jouer. Pourquoi je voulais vous parler d'entité? Parce que déjà, ce mot ne représente pas ce que c'est. Moi, je sais que je me connecte très facilement, en fait, aux consciences qui sont avec les personnes que j'accompagne. Mais alors, je me connecte pas à tout, mais je sais, je peux me connecter rapidement à l'animal totem de la personne, parce que c'est une énergie, en fait. C'est une énergie qui appartient à la personne. Et j'accompagne la personne à aller se connecter à cette énergie. Quand je dis que j'accompagne les gens à se retrouver, c'est se reconnecter à tout ça. Parce que les animaux totems, en fait, c'est quoi? Bah, c'est des forces que vous avez, c'est des forces que vous portez, qui sont avec vous, qui peuvent changer au fur et à mesure de la vie. Mais ce sont et rien que de penser à une personne, je peux capter tout de suite son animal totem, s'il a envie de se présenter. Après, ça ne m'appartient pas. Je peux très bien me connecter à une personne. Si l'animal totem n'a pas envie de se présenter tout de suite, c'est pas grave. Je vais pas aller le harceler pour qu'il se présente. Parce que c'est pareil, il y a des émotions, il y a de la vie. Toutes ces énergies-là, elles vivent, elles ont quand même des vibrations. C'est comme les êtres de la nature. Si des êtres de la nature ils veulent pas se présenter à moi, je vais pas aller les chercher. C'est se laisser vivre et se connecter à ce qu'on est librement, en fait. Donc oui, il y a des consciences qui sont plus ou moins négatives, selon l'énergie qu'on aura mise dessus. L'envoûtement, c'est quoi? L'envoûtement, c'est une personne qui aura, par sa conscience, créé une énergie négative. Envoûtement ou la sorcellerie ou tout ce que vous voulez qu'on entend parfois dans ce milieu. C'est pour ça que quand on vous dit le karma, vous dites quelque chose de négatif et ça vous rebondit à la figure, mais c'est qu'une question d'énergie en fait. Parce que du coup, l'énergie que vous allez envoyer qui est négative sur la personne, elle c'est vous qui l'aurez dite. Donc ça veut dire que vous la portez, cette énergie. Vous voyez le lien avec la responsabilité? Je sais pas si mon message est clair parce que j'avais plein d'idées en fait de thèmes de podcast et je vous ai dit, vous pouvez me proposer, hein. Mais ce terme des entités est venu plusieurs fois ce matin et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Dans le sens où c'est pas faire une action en fait, c'est vraiment prendre conscience que si vous vous sentez fatigué, c'est peut-être qu'il y a et vous pouvez parler avec ces consciences. En fait, ce sont des énergies, ce sont des consciences. Donc vous pouvez parler avec elles. Comme vous pouvez parler avec cette part de vous qui aujourd'hui n'est pas à sa place, n'est pas alignée, que vous n'acceptez pas. Parce que si vous ne l'acceptez pas, elle va chercher de l'énergie ailleurs. Et c'est ça qui va servir de relais à d'autres consciences. Si tout est entier, si tout est accepté, si tout est plein d'amour en fait, mais il n'y a pas besoin du reste. Si vous sentez, même si vous sentez pas, vous pouvez juste dire que vous remerciez ces énergies de vous avoir accompagné jusqu'ici, parce que ça veut dire qu'il y avait un besoin quand même. Je vous ai dit, c'est un échange. Donc il y avait un besoin. Il y a quelque chose qui fonctionnait là-dessus. Et ça veut dire que la responsabilité et l'autorité n'étaient pas à sa juste place. Donc c'est remercier et dire OK, merci d'avoir été là jusque-là, j'ai compris. Et ça peut être, même si c'est quelque chose de négatif, c'est merci de m'avoir montré que je peux affronter cette peur, cette angoisse. J'ai grandi grâce à toi. C'est parler comme si c'était une personne. On remercie et on lui dit de partir.
à se dire: «OK, maintenant je veux changer». Ça rejoint la responsabilité. OK, aujourd'hui je vais changer, je ne vais plus, me laisser, envahir par cette blessure, par, ce schéma, par cette peur, par cette chaîne, par ce il y a plein de choses, il y a plein, plein de choses et c'est pour ça que vous avez aussi des gens pour vous accompagner dans ce chemin-là. Que j'accompagne les gens, mais il faut que les gens soient prêts à faire le chemin. Moi, je sauve personne. Si la personne, elle veut pas, en fait, je vais pas aller lui tirer les verres du nez pour l'obliger à dire les choses. Je sais que j'ai des clients qui ne sont pas allés jusqu'au bout de leur chemin parce qu'ils n'ont pas voulu s'avouer les choses. Mais c'est pas grave, c'est OK, c'est que c'est comme ça que ça devait se passer, en fait. Par exemple, j'ai une cliente qui est venue vers moi, qui me connaissait, qui connaissait, ma vision des choses parce que, je parlais beaucoup des dragons, des fées, avec beaucoup de paillettes. Et qui voulait absolument que je l'accompagne. Elle venait de perdre quelqu'un, donc c'était très difficile et en fait, elle voulait que je l'accompagne à comprendre, le chemin qu'elle était en train de prendre, à se retrouver en fait et à être OK avec la vie qu'elle menait suite à ce deuil très, très difficile. Deuxième rendez-vous, donc je l'ai vue une première fois, on a discuté et à notre deuxième rendez-vous, en fait, au fur et à mesure de la conversation, j'ai senti, du coup, qu'il y avait quand même une présence qui était là et qui était, soutenante. Soutenante dans le sens où, en fait, il y avait beaucoup d'amour. Donc j'ai compris ensuite que c'était sa grand-mère, ou une de ses aïeules en tout cas, qui était là et qui était là pour la soutenir dans cette épreuve et qui lui permettait aussi de lui faire passer le message que cette épreuve lui permettait aujourd'hui d'être pleinement quelqu'un. Malgré la perte de cette personne qu'elle a vécue et qui a été très très douloureuse, car très subite, ben, cette perte en fait lui a permis de se retrouver enfin. Moi, je l'ai rencontrée à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai pu lui passer le message de son aïeul pour lui dire qu'elle n'était pas seule, qu'elle était accompagnée et qu'en plus, cette expérience devait être vue. Enfin, c'est pas devait, c'est qu'elle était là pour ça. Et en fait, en parlant avec ma cliente, elle m'a dit, même si c'était difficile, parce que c'est très difficile de dire aux gens, oui, je me rends compte que d'avoir perdu cette personne m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis. Ce n'est pas facile de le dire. 1 an, 2 ans après, peut-être plus, mais pas sous le choc en tout cas. Donc ça, c'est un exemple. Donc pour vous dire, voilà, on pourrait dire que c'est de la médiumnité, mais en fait, c'est pas que ça. Parce que c'est pas une connexion, ce n'est pas qu'une connexion en fait aux âmes. Vous allez appeler ça des âmes. Il y a des gens qui vont appeler ça entité, il y a des gens qui vont appeler ça nos ancêtres, il y a des gens qui vont appeler ça leur guide, parce qu'il y en a, ils croient que c'est leur guide, et je comprends tout à fait, parce que ça peut être des guides, effectivement. Je vous donne un autre exemple. Je connais une personne, donc ce n'est pas une cliente, c'est une personne que j'ai croisée et que j'ai rencontrée. Je l'ai vue une première fois, sans connexion aucune. Par contre, la deuxième fois où j'ai dû la rencontrer, j'ai eu un mal d'ovaire, je sais pas comment appeler ça, terrible. Un jour avant, j'étais pliée en deux, j'avais très très mal au ventre. Et puis j'avais des messages qui venaient et tout, et puis je la croise. Et elle me dit: «Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal au bide depuis 2 jours, c'est horrible». Je dis: «Ah, bah, c'est pour ça». Alors je suis pas censée intervenir si on me le demande pas, car je suis pas sauveuse ni rien du tout. Et du coup, il y a plein d'autres choses qui sont venues parce qu'elle est très accompagnée, on va dire. Donc quand je dis très accompagnée, c'est parce qu'en fait, elle a beaucoup de gens autour d'elle, beaucoup de conscience autour d'elle, pardon, de ses ancêtres et d'autres énergies. Mais elle en a pas conscience. Elle en a pas conscience. Personne n'est vraiment prêt à entendre ces choses-là. Alors certains vont être outrés d'entendre ça parce qu'ils vont dire: «Ah là là, mais tu devrais lui dire, ça pourrait lui faire du bien, ça pourrait lui...» Non, en fait, moi, elle sait ce que je fais, elle connaît mon travail, elle sait très bien que j'ai des contacts, des connexions, que je peux faire des soins, on en a parlé. Si aujourd'hui elle ne me le demande pas, c'est qu'elle n'est pas prête et qu'elle n'est pas OK pour le faire. Donc aujourd'hui, je n'ai pas à m'imposer en fait dans sa vie. Mais je sais exactement où se jouent les choses. Ça se dit pas. Voilà. Donc je vous laisse avec ce petit exercice que vous ferez quand vous écouterez la vidéo. Vous savez que vous pouvez leur parler, vous pouvez
couper le lien et reprendre votre pouvoir et votre autorité.